qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est la foire aux châtaignes! La fête de la châtaigne, oui, ça vaut les tours et c'est ce samedi à Diges. On pourrait faire un reportage sur la foire aux châtaignes. Ouais, bonne idée. Ça sent le barbecue. Miam miam. Et donc samedi à Diges, la fête de la châtaigne évidemment, mais également plein d'exposants, un vide-grenier, plein d'animations. On en parle aujourd'hui dans Ça vaut le détour sur Oh, c'est le grilloir. Le grilloir fait 500 kilos et on l'a construit en un mois. Et on peut faire griller combien de kilos de châtaigne à la fois? On peut passer entre 35 et 40 kilos de châtaigne en une seule fois. Ah oui, d'accord. Mais il faut au moins ça avec le monde qu'on attend ce samedi à Diges. 9000 personnes. 9000 personnes. Ouais, sur la journée. Hein. Ouais. Quelle est l'histoire de cette fête? Depuis quand elle existe, cette fête de la châtaigne à Diges, Jean? Alors cette fête de la châtaigne est une vieille institution qui date de 1868, à l'époque où les gens, on va dire les bourgeois, commençaient à manger du pain blanc et laissaient tomber de plus en plus le pain à la châtaigne. Alors, ça a été un peu tombé à l'eau puisque l'agriculture a pris le pas sur la châtaigne, après ces époques-là. Et ça a été remis au goût du jour dans les années 1972. Qui a mis ça au point sur place, du coup, cette fête de la châtaigne à Diges en 72? C'est l'ancien comité des fêtes de l'époque qui s'est dit on va remettre quelque chose de très caractéristique à la Puisaye. Donc c'est cette fête de la châtaigne. Nous l'avons appelée la foire la châtaigne, mais ça prête de plus en plus à confusion. Et on va donc revenir sur la fête de la châtaigne, comme ça a été institué en 1868. Et depuis 72, ça s'est jamais arrêté? Un peu si, ça a repris en 1981. D'accord. Alors tu filmes ce que tu veux. D'accord. Depuis ces dernières années, c'est devenu un très gros événement. Il y a eu de plus en plus de monde. Qu'est-ce qui fait le succès de cette fête, d'après vous? Les retrouvailles, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'anciens Digeois, qui avaient même quitté Diges, se retrouvent le jour de la foire aux châtaignes. Et en fin de compte, on rencontre des copains qui se sont pas vus pendant un an et qui se retrouvent le jour de la foire. Donc celle-ci c'est une Ratier, c'est une moto française et celle-ci elle a fait partie de l'escorte du général de Gaulle à l'époque. Comment elle s'appelle cette voiture? Ah, c'est une Vespa, c'est la seule voiture que Vespa a fait. Il n'a sorti qu'une seule voiture et il l'a sortie qu'en France, elle était assemblée à Fourchambault dans la Nièvre.
parce qu'elle est sortie en même temps que la Fiat 500 en Italie, et à l'époque Fiat avait beaucoup de pouvoir sur l'État et a interdit à Piaggio de fabriquer sa voiture en Italie. Donc Piaggio, il a été obligé de la fabriquer en France, et elle n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir si elle était sortie en Italie. Donc du coup elle a été faite à 30 000 exemplaires en 4 ans. Seulement, ça n'a pas duré très longtemps. Mais Anna, bon. Ceux-là, ils sont trop mignons, on dirait qu'ils sont beaux. Oh, le blanc aussi. Regarde là-haut. Vas-y, filme. Oh my god. Tiens, on va filmer ça. Attends. Les reporters en mer là. Ça tombe bien avec les plantes. Je vais faire une course Bien montré. Oui, il faut bien filmer. Tu marches comme ça, tu vas déclencher. Toi, tu marches pas. C'est interdit de filmer. Hein? Non? Non, d'accord. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Regarde, tu te recules un petit peu, tu me dis après, je te dis rien moi. Pardon? Ça fait bizarre là, il y a les yeux, et puis là, il y a la tête. Et ben voilà, ça ressemble à une personne, un personnage et une sculpture. C'est une sculpture de la nature parce que ça c'est un c'est de vigne. Hein, c'est de vigne, c'est ce que c'est, hein, c'est un pied de vigne en fait compte. Et à force de le retourner dans tous les sens, je l'ai coupé, puis j'ai trouvé qu'il représentait un personnage. Hein, tu vois, regarde la tête, les yeux, un bras. Bon, la personne elle a perdu l'autre bras, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Ça te va comme réponse? Oui. Bon, d'accord. Joséphine attend, ça se termine. Elle se dit qu'avec son tour de poitrine, du genre de Dolly Parton, elle pourrait poser dans les magazines comme Olivia Newton-John. Quand Joséphine sort du bureau, elle passe un ciseau chez sa cousinière. Ensemble ils courent au club à gogo, et dans ses chairs. Miam miam. Waouh, tes sucreries. Ça sent les châtaignes.
Ça me donne envie d'en bouger. On va maintenant détailler un petit peu le contenu des réjouissances, si vous le voulez bien. Alors forcément, on l'a dit, hein, des châtaignes grillées, des gros grilloirs à châtaignes, mais c'est aussi une fête gastronomique. On va pouvoir déguster du jus de pomme notamment. Alors jus de pomme et jus de poire, parce que cette année, en fait, on a commandé 4 tonnes de pommes et 2 tonnes de poire. D'accord. Donc, c'est énorme. On parle voilà, en tonnes. Hein. On parle en tonnes, oui. Oui, gastronomique, on a Monsieur Martin de Charbuy qui produit donc des légumes, qui lui arrive de nuit avec une benne qui contient logiquement entre 10 et 12 tonnes de chou-fleur. Le manche Très bien, donc les légumes, les jus, les châtaignes, quoi d'autre encore? Le boudin, il me semble. Le boudin, ouais. En moyenne 600 mètres de boudin. Ouais. Dans la journée. Faut au moins ça. Faut au moins ça, oui. Donc, et puis bon, on a notre stand restauration avec des andouillettes, des merguez, des saucisses, des frites. Enfin, cette année, des galettes au sarrasin complètes. Ah, vous faites venir des Bretons peut-être? Non, non, non. Il y a une collection Puisée Bretagne. On a la Bretonne dans nos bénévoles. C'est donc ça. Des omelettes. Et est-ce qu'on peut également faire de la farine avec les châtaignes? Ça sera des crêpes à la farine de châtaigne ou pas? Tout à fait, toutes les crêpes sont à la farine de châtaigne. D'accord. Oui, tout à fait. Et on vend de la farine de châtaigne d'ailleurs en petits sachets de 400 grammes. Et vous donnez des petits conseils de cuisine, rassurez-moi. Oui, des recettes. On distribue les recettes aussi. Très bien. Oui, vous alliez dire. Ensuite, après, il y a les stands de nos associations, parce qu'on a 3 associations qui tiennent des stands. Donc, notre association des aînés, le Club Marie-Noël, et donc l'association VTT, d'Iche-Bourrin, et puis la Saint-Maurice, qui est le club des randonneurs, et qui tiennent aussi un très grand stand où là, on peut consommer des soupes, des choses comme ça. Tout le tissu associatif du village est rassemblé pour l'occasion, voilà, c'est l'occasion de se montrer. Il y a des associations qui choisissent de tenir un stand parce que ils ont la structure et les gens pour le faire, et puis il y a ceux qui n'ont pas la structure et qui viennent nous aider directement. It's time to begin the comedy. 5, 6, 7, 8. My boots on the baby is driving me crazy. My obsession from a western. My dance for a day. My Romeo, Romeo. How I got some hectic. Wanna make you mine and get in love. 5, 6, 7. Très bien, il y aura également des animations musicales. Et je crois savoir, Patricia, que vous en faites partie. Oui. Super animation musicale. Alors, l'animation musicale, elle commence vers 13h30, on finit vers 18h. On a 2 orchestres. Ouais. Donc on a Ati Atai, musique traditionnelle du centre. C'est pareil, une foire aux châtaignes sans Ati Atai, ça serait plus une foire aux châtaignes. On a donc les démons de minuit parce qu'on a retenu le thème des années 80. Oui, ça marche toujours très bien les années 80. Oui. Et puis donc l'année dernière, il y a 2 ans, on a créé une section loisirs au comité des fêtes avec en commençant par une animation Zumba. Et depuis l'année dernière, on a créé une animation Country Line Dance. Donc on est. Donc vous allez venir avec votre chapeau de cow-boy, les bottes à éperon. Ouais, on va faire discret quand même parce que c'est la première année et moi, on a quand même du mal. On fait des grosses répétitions le mardi soir. Je suis sûr que ça sera très bien. Je suis sûr que ça sera très bien. Ça sera au mieux, en tout cas, ça ne fait bien rien. L'important c'est de s'amuser aussi, c'est d'amuser le public évidemment. Exactement. C'est trop bien la foire aux châtaignes. Accueillir tout ce beau monde, c'est un travail de titan que vous êtes en train de faire, Patricia et Jean. Sincèrement, le samedi soir, on se demande toujours comment on a fait. Ouais. Mais bon, on y est depuis 4h30 du matin, puisqu'on commence à 4h30 le jour J, avec 75 super bénévoles. Ouais. Parce que, tout le village est mobilisé. On a un noyau de 120 personnes qui sont vraiment extra. J'en dis tous les ans, donc je le répète là parce que je veux en profiter. Très bien. Ouais. Mais il faut le dire, et puis de toute façon, ce genre de manifestation, ça ne se passerait pas s'il n'y avait pas des bénévoles qui venaient donner la main. Bien sûr, d'accord. Bien sûr.
vivement la prochaine foire aux châtaignes.